for all the nights, non, for all the years. C'est bon? Quelle serait une des enseignements de la Mitzvah de la Souka pour toute l'année? On a expliqué tout à l'heure qu'on pourrait dire la chose suivante. En vérité, la Mitzvah de Souka, elle a une particularité, c'est on se répète ce qu'on a dit. Elle a une particularité de... C'est ça que je répète. Donne-moi des pirouettes, s'il te plaît. Gilles, donne-moi des cacahuètes. La Mitzvah de Souka, elle a quand même une particularité. Des cacahuètes, s'il te plaît. C'est qu'elle est une des rares mitzvahs qui inclut tout ce qu'on possède dans la mitzvah. Qui inclut tout ce qu'on possède dans la mitzvah. Quand je fais une mitzvah avec mon manger, je fais la mitzvah avec ce que je mange. Mais je ne fais pas une mitzvah avec mes habits. Quand des fois je fais une mitzvah avec mes habits, je ne fais pas une mitzvah avec autre chose. C'est une des rares mitzvot que lorsqu'on fait, on aimait quand même cette mitzvah, on aimait quand même autant avec tout ce que le juif possède. Mais quand même, on accomplit avec tout ce que le juif possède. Ça, c'est une des très rares mitzvot. En vérité, nous, on sait très bien ce qu'un juif il doit faire, que lorsqu'il passe une mitzvah dans l'année ou une fête dans l'année, n'est pas une mitzvah qui va durer 8 jours. C'est pas ça. C'est un apprentissage qui va durer 8 jours. Mais c'est quoi un apprentissage? C'est quelque chose que je ressors et que je vais maintenant me recalculer. C'est un apprentissage pour toute la vie. Donc les 8 jours de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, les jours de Kippour, les 8 jours de Sukkot sont un apprentissage pour toute l'année. Quel serait l'enseignement et l'apprentissage? Tout celui qui veut rentrer à fond dans une mitzvah doit abandonner l'acquis. Ça, c'est l'enseignement de Sukkot. Tout celui qui veut rentrer à fond dans une mitzvah, à fond dans ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, pour pouvoir y rentrer à fond, il faut abandonner les acquis. Il faut se timsoumer, quoi. Il faut se faire rendre petit, c'est ça que tu veux dire? Non, pas rendre petit, abandonner les acquis. Comme il y a marqué, je crois que c'était Rabbi Eliezer. Il y a marqué que Rabbi Eliezer, avant, lorsqu'il était en Baki Béchas, il avait étudié toute la Torah dans la Gemara de Talmud. Il connaissait toute la Torah de Talmud, tout le Talmud Bavli. Il connaissait entier. Lorsqu'il est parti à Yerushalayim pour apprendre le Talmud Yerushalayim, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a jeûné 100 jeûnes, ou il a jeûné 400 jeûnes, je me rappelle plus. Il a jeûné 100 ou 400 jeûnes pour oublier le Talmud Bavli. Comme ça, il peut rentrer dans le Talmud Yerushalmi. Mais je ne comprends pas. C'est d'Akdusha, tu n'as pas le droit. Il a interdit d'oublier d'Akdusha. Alors, il n'a pas oublié la Torah qu'il a enseignée, mais il a oublié le derer. Parce que le Talmud de Yerushalmi, c'est un autre derer. Donc, ce qu'il a abandonné n'est pas les acquis, ce qu'il a étudié, ce qu'il a appris, les données. C'est le derer. C'est le système d'exploitation qu'il a abandonné. Comme ça, il a tout nettoyé, comme ça, il peut rentrer dans le système d'exploitation de Yerushalmi. Mais qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que lorsque maintenant tu vas passer, parce que nous on considère que le Talmud de Yerushalmi, il est plus élevé que le Talmud de Babylone. On considère, on expliquera ça une autre fois. Donc lorsque maintenant il voulait passer du Talmud de Babylone, qui est un niveau moindre au Talmud de Yerushalmi, qui est un niveau plus élevé, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire un travail pour abandonner les autres. Si maintenant je veux passer si je veux me rentrer kol kouli, tout moi-même, je veux rentrer dans une mitzvah, je ne peux pas rentrer dans une mitzvah avec des acquis. Parce que c'est qu'est-ce que les acquis font? Ils rattachent quelqu'un au sol. C'est ça les acquis. C'est les acquis. Quand je suis gros, je peux beaucoup bouger. Quand quelqu'un... Pourquoi les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas faire leur aliyah en Israël très rapidement? Pourquoi? Ils ont un appartement, 2 appartements, 3 appartements, 4 appartements. Une société qui n'est pas légère, qui a 2, 3, 4, 5, 10, 15 employés. Plus ils ont des réactions, ils ont des contrats. T'as beaucoup d'acquis. T'as tellement des acquis, t'es tellement engagé que tu n'es pas léger. Donc en fin de compte, quand est-ce que tu es vraiment léger? C'est lorsque tu n'as rien d'engagé. T'as rien d'engagé. Donc là, tu peux faire une aliyah. Ça ne dérange pas si maintenant ton métier c'est ton téléphone. Donc bien sûr que tu fais un aliyah. Tu as le même téléphone là-bas de l'autre côté. Mais si maintenant ton métier il est engagé avec d'autres choses, des choses qui ne bougent pas, des choses qui sont acquises, des choses qui ne sont pas mobiles, des choses qui sont sédentaires. Donc tu as un problème. Si maintenant toi tu veux passer de quelque chose dans un niveau supérieur, tu ne peux pas le faire si tu es tout le temps rattaché aux choses d'avant. Pour pouvoir rentrer complètement dans un nouveau inyan, tu es obligé de passer par Dirat Keva, la maison d'habituel, tu la jettes, t'en veux plus. Pour pouvoir rentrer dans la mitzvah à fond, tu es obligé de rentrer dans la rail. Dans la rail. Tu es obligé d'abandonner, pas de rentrer dans la rail. Tu es obligé d'abandonner le haki. Et donc chacun de nous, je pense que chacun de nous
il recherche, il a envie de s'imprégner totalement de la Kedusha. Et de toute façon, ça c'est une des règles de l'humain. Une des règles de l'humain, il n'a de cesse de vivre quelque chose tant il ne passe au niveau supérieur que s'il s'est imprégné du niveau inférieur. La preuve, c'est que lorsque vous avez quelque chose de nouveau, vous vous amusez, tout nouveau, tout beau. Donc lorsque vous avez quelque chose de nouveau, vous vous amusez. Une fois que vous maîtrisez, ça devient banal. Pourquoi? Parce que c'est simple. Un homme ou pnimi, comme ça il y a marqué. Un homme, c'est quelque chose de pnimi. Il a besoin d'intérioriser tout ce qu'il existe. Tout ce qu'il vit, il a besoin d'intérioriser. Lorsque maintenant j'ai quelque chose de nouveau, je vais le travailler, jusqu'à ce que je l'ai intériorisé. Dès que je l'ai intériorisé, je l'ai maîtrisé, c'est fini, je dois passer à autre chose. Ça, c'est la règle. Donc nous, en vérité, chaque Yehudi, supérieur, pas supérieur, mais en tout cas, bien évidemment, plus supérieur de ce qu'il a vécu. Et donc, en vérité, chacun de nous, chaque humain, il a vraiment envie de s'intérioriser totalement la Torah. Mais comment tu peux vouloir t'intérioriser totalement de la Torah, donc passer à un niveau supérieur, si tu restes attaché au niveau inférieur, au niveau précédent? Donc, en vérité, l'enseignement que la mitzvah de Souka va nous apprendre pour toute l'année, c'est quoi? C'est l'ech lecha me'artzecha, mimoladetecha, mibet avicha, el haaretz asher areka. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, mais Abraham Avinu c'est un tzaddik déjà. Qu'est-ce que tu as besoin de lui enseigner? Donne-lui la Torah. Là où il était déjà à Haran. Il avait déjà ouvert sa yeshiva, il avait déjà ouvert son Beth Midrash, il avait tout ouvert, comme ça il y a marqué qu'Abraham, il passait son temps à enseigner la Torah. Ah, c'est déjà tellement un grand tzaddik, pourquoi je dis la plecha? Parce qu'en vérité, malgré que tu étais un grand tzaddik, ce que toi tu avais vécu en tant qu'Abraham, c'était acquis, c'était attaché aux règles d'Abraham. Mais moi, je dois te donner un fils. Mais un fils, et c'est pas Abraham qui va avoir un fils, c'est Abraham. Sarai, dans l'astrologie, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais Sarah, elle pourra avoir d'enfant. Mais pour pouvoir arriver à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha.